Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et on se retrouve pour un épisode qui va être, je pense, celui de l'année. Enfin moi je fais mon pari. Voilà, pour moi c'est l'épisode de l'année. Alors au niveau de Bleach déjà, et je pense au niveau total. Donc on verra bien, hein. Je dis ça en avance, je sais pas ce qui va se passer. Mais normalement, la team, on va dire, le staff autour de la première partie de l'anime a mis tout son cœur, toute son âme sur cet épisode 6. Donc j'ai foi en ce qui va se passer là. J'ai foi. Et je sais ce qui va se passer là, vu que j'ai lu le manga, vous le savez. Ils sont obligés de faire une masterclass. Allez, c'est bon. Le poulet gastronomique, exactement. Il me tue dans le chat, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui veulent regarder ça en live, c'est tous les lundis. Tous les lundis, il y a du Bleach. Que ce soit entre 18h et 21h. Là, c'est sorti plus tôt. Parce que vous l'aurez déjà ce soir, le jour même, sur YouTube. Allez, c'est parti. Tranquille. Plutôt tranquille, hein. C'est pas ça que j'entendais au début, hein. T'as le mec, il est là en mode... On voit la sauce. Voilà. Voilà. Putain, mais comme il tient d'une manière vulgaire Kenpachi. Mais Kenpachi, vous verrez aussi, un petit... Ah, je peux pas trop en dire. Tais-toi, là. Tais-toi. Tais-toi. Faut que je vous laisse la surprise. Faut que je vous laisse la surprise. Ça commence. Ça va commencer. Ça va commencer. Ça va commencer. Oh là là, ça on l'avait vu, un petit preview, la petite image. Oh là là, c'est pour montrer à quel point ça va haut. À quel point c'est puissant. Oh. Incroyable. Putain mais oui. Oh là là, le feu, comme il est bien fait. Mais arrête! Mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Arrête! Là, on n'est pas sur la... Allez! Allez! Oh mais... Laisse-moi respirer, laisse-moi respirer, laisse-moi respirer. J'arrive pas à parler, hein. Con! C'est trop bien fait! Allez! Allez! Dis-le! 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 Allez! Allez! Aïe 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 aïe! T'as pas trop envie de toucher. T'as pas envie de toucher ce sabre. Allez mais vas-y frérot, vas-y. Aïe aïe aïe, vas-y frérot. Oh lolo, il le désintègre. Eh oui mon frérot. Oh là là, oh là là. Oh là là, allez, on flamme tout. Rien que ça, les gars. On est sur le possesseur de type feu le plus gros, le plus fat de tous les possesseurs de type feu de tous les mangas qui existent. Les gars, c'est le soleil, les gars, c'est le soleil. À quel moment il y a au-dessus de ça? Il n'y a pas au-dessus, les gars, il n'y a pas au-dessus. Mais heureusement qu'il y a ce passage-là avec Ishida, là, qui te calme. Parce que là, il faut respirer, là. Par pitié. Là, je suffoque. Hein. Yamamoto, il me fait suffoquer.
Il veut arrêter tout. Ok. Ça se défend quand même, hein. Ça veut se défendre. Allez. Arrête-toi. Mais qu'est-ce qu'ils sont stylés les deux. Oh, j'ai les frissons. What? C'est si bien fait. C'est la CGI là. Là c'est la CGI les gars. Ça c'est la CGI qu'on aime. Putain, on dirait qu'ils reprennent les traits du manga. C'est trop incroyable. Oh ouais, les craquements c'est juste fou. Oh putain, mais là ils se sont gavés. Oh bah là je suis choqué. Ils le reconnaissent en poteau hein. C'était pas Uber ou je sais pas quoi. Ah oui, il y a un Uber dans l'histoire. Oh c'est fou ce pouvoir, je sais pas si on se rend compte. Tout ce qu'il a tué auparavant, il l'a fait ressusciter. C'est incroyable comme ils le refont le combat là. Enfin comme il, comment dire, comme il le scénarise, je sais pas comment dire. Oh lolo. Le fait de faire passé, présent, passé, présent, passé, présent. Oh, ils remettent là en plus. Allez mon frérot, et c'est le dernier qui reste. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le combat parfait. Combat parfait. Ils ont ajouté des petits trucs qui font la différence. Avec le passé présent. C'est incroyable d'ailleurs, ça renforce de fou quand j'y pense. Ça renforce. Oh là là. Non mais là c'était fou en vrai. Moi quand j'ai vu ces chapitres là à la suite, je pétais un plomb. Là les Animonides doivent péter un plomb. Oh mais la baise intersidérale. Ça me fait toujours autant de mal. Enfin je sais pas s'il explique là en fait. Sur le manga ils expliquent un peu mais je sais pas s'ils le font là tout de suite. Montre-le-moi. 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 Comment ça, il y a carrément une discussion? Ah, ils mettent carrément une discussion? Aizen c'est le dieu de ce manga. Aizen c'est le dieu de ce manga, je vous le dis. On se rend pas compte, hein, mais Aizen c'est vraiment le GOAT du GOAT. C'est une décision rationnelle. Oh j'adore. Aizen il est là, il est complètement
Genre capturé, scellé là, enfin semi-scellé. Et il est en train de se faire un plaisir de répondre à Joa, mais d'une force. Ouais. Eh oui. Surtout qu'il a montré tout ce qu'il avait à montrer. Oh non, mais t'imagines. T'imagines ce qu'on vient de voir là? C'est pas possible. Je vais toujours pas y croire. Je pensais que ça allait changer. Wow. Qu'est-ce qu'il est quand même gracieux quand même. Ils sont classe quand même, hein, les Quincy. Hein. J'étais dégoûté. J'étais dégoûté. C'était tellement choquant qu'ils doivent mettre en noir et blanc. C'est tellement choquant qu'ils doivent le mettre en noir et blanc. Quel épisode! Quel épisode! Mon Dieu! Mais oui, il a tenu ses promesses cet épisode! Oui! Il a tenu ses promesses! Depuis le premier épisode, on n'avait jamais eu une animation comme celle-ci. C'est la première fois qu'on a vu une animation spécifique. Ça se voyait que c'était spécifique. Type combat, type dynamique. Oh, mon cœur il palpite. En plus, à Aizen, ils le mettent bien là. Parce que de base, on le voit pas du tout, hein, à ce point. Non, mais non. Je sais pas si on se rend compte en plus. Ceux qui sont Animonly doivent péter un plan en vrai. Ils sont là, ils voient les 4 Bankai. Hein. Nord, sud, ouest, est. C'était ça en fait. C'était un peu traduit. Du coup, ils avaient pas traduit totalement tout. Ils avaient laissé en Jap. C'est aussi cool. Hein. Oh non. Alors, par contre, cette partie-là, les gars, j'étais choqué. En fait, c'est une bonne utilisation de la CGI. Pour le coup. Enfin, moi, je trouve perso. J'ai trouvé incroyable. En fait, ils ont réussi à garder. Je sais pas comment expliquer. Ils ont réussi à garder le trait de l'anime, du manga. C'est un trait un peu foncé. Enfin, foncé et très clair en même temps pour que ça fasse un peu ce côté squelettique. Ça garde cet aspect-là. Non, mais regardez-moi ça là. Et derrière tous les petits craquements quand ils s'avancent et tout là. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, je pense qu'on est sur la meilleure utilisation de la CGI cette année au moins. Pour pas trop m'avancer, on va dire. On va dire une CGI qui est voyante, pas une CGI à moitié, tu vois. Un truc voyant, ça c'est voyant, ça se voit, tu vois. Je trouve qu'on est sur un épisode qui... Non mais je veux dire, vous voyez le nombre d'éléments qu'il faut faire là en CGI? Non mais je suis vraiment choqué. Je suis vraiment choqué. Et puis là aussi les petits... Oh putain mais il l'a découpé mais comme un jambon là à ce moment-là. On y croyait tous. En vrai, on y croyait tous. Mais même quand je regardais l'épisode, je me suis dit, je veux pas arriver à ce moment-là. Je veux pas arriver à ce moment-là parce qu'on voit qu'il le découpe. Il le découpe. Mais en fait, non. Et là, je pense que vous comprenez aussi, parce qu'on va y parler, hein. On comprend aussi que Kenpachi, il s'est pas fait prendre par le coup par le vrai Joa. On le comprend du coup. Il s'est fait prendre par lui. Ils n'ont pas expliqué non plus trop son pouvoir avec son frère ou quoi. Parce qu'ils sont deux, hein. Mais... c'est pour ça que je vais pas trop en parler, peut-être parce qu'ils vont peut-être l'expliquer dans le prochain un petit peu plus, je sais pas, peut-être. Mais dans tous les cas, il a quand même maîtrisé Kenpachi. Voilà. Donc rien que pour ça, on peut se dire à quel point les Sternritter, parce que c'est un Sternritter, hein, le mec, c'est juste la lettre Y, mais un Sternritter c'est puissant, je veux dire. Joa, lui, il était en train de faire papotage avec Aizen en ce moment. Je sais pas si on se rend compte du truc. Je sais pas si on se rend compte. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non, là, sur 10, les gars, vous savez comment je mets sur 10? Je mets 20. On est sur un 20 sur 10. Parce qu'en fait, il n'y a pas juste l'animation qui est juste incroyable, parce que l'animation, elle est incroyable. Ça, il n'y a rien à dire. Je pense qu'on est tous parfaits, ça, j'aime bien. On est tous d'accord là-dessus. Elle est incroyable, l'animation. Et on va dire, elle est spécifique à ce moment-là, quoi. On est sur une phase de combat, un duel, 1 contre 1. Des pouvoirs flamboyants, du coup, de Yamamoto. Qu'ils ont fait parfaitement bien. En face, une froideur, toujours. Une froideur, une classe, un peu de joie. Qui est maintenue, hein, maintenue. Et le côté bleu, rouge,
Ah, qu'ils ont mis en symbiose, qu'ils ont mis en opposition à chaque fois, avec l'opposition du passé et du futur. Non mais le scénario de l'épisode, on va dire. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais la scénarisation de l'épisode, elle est parfaite. Et les moments calmes, ils arrivent au bon moment. À chaque fois qu'on t'arrive plus à suivre, ils te mettent un moment calme, tu vois. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, de moments calmes, mais ça fait du bien. Où il t'explique clairement que le papy Yamamoto, à l'époque, c'était une bête sauvage, clairement. Et le dénouement, quoi. Et le dénouement. Il y a un mec, on a juste le capitaine commandant, les gars, qui nous sort 4 Bankai. 4 Bankai. 4 Bankai. Et il perd. Alors qu'en plus, il avait gagné à l'époque. Il l'a dit. Hein. À l'époque, il a gagné. Donc le mec, il est là en mode, je vais encore te montrer que je suis encore plus puissant que ça, pour perdre derrière, alors qu'il a montré ses 4 Bankai. Non mais je trouve ça fou. Mais l'épisode 7 est aussi très sympa. L'épisode 7, ça va être fou. Oh là là. Et maintenant, on va devoir attendre une semaine à chaque fois. De toute façon, plus on avance, les gars, plus on aura des épisodes qui qualitativement vont devoir être à la hauteur, parce qu'il y aura de plus en plus de moments chauds comme ça. Alors, pas forcément des moments aussi chauds à chaque fois. Mais vous n'êtes pas prêts en fait. Pour ceux qui sont vraiment pas, ils n'ont pas lu, vous n'êtes pas prêts de ce qui arrive. Hein. En termes de nombre de combats qui arrivent, vous êtes juste pas prêts. Mais vraiment. Vraiment. Genre, il y en a, ils étaient en mode, ouais, non, mais le manga, l'anime surtout, il y a beaucoup de temps morts. Non, mais là, c'est fini, les gars. Finito pipo, là. Vous l'avez vu, de toute façon, il y a pas beaucoup de temps morts déjà. En 6 épisodes, on respire plus, voilà. Ils nous sortent en 6 épisodes, ils nous sortent le Bankai de Yamamoto. Voilà. Non, mais il y a tellement de trucs qui arrivent que vous êtes même pas prêts. On va presque, je vous le dis, hein, c'est dommage, mais on va presque oublier ce combat. Je sais pas si on se rend compte. Là, je vous le dis, hein, on va presque oublier ce combat. Peut-être qu'on va pas l'oublier parce que c'est le premier gros combat comme ça qu'on voit là. Mais on verra dans 4 saisons, hein, parce que c'est divisé en 4 saisons. Si on se souviendra encore de lui, autant qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui arrive. Je vous le dis, hein, je vous le dis, sans langue de bois, sans rien du tout. Et pour le coup, il est excellent. Alors j'espère qu'à chaque combat de ce genre, en termes d'importance, en termes d'intensité, on aura les équipes de cet anime, de cet épisode, parce que ben, ils font le taf incroyable. J'espère qu'on aura les mêmes teams à chaque fois sur ce genre de combat important, mais je pense que logiquement oui. Bref les gars, sur ces belles paroles, je suis heureux de vous dire qu'on va s'arrêter là quand même. Je vais du coup faire le montage pour YouTube. Et d'ailleurs, je vais aussi arrêter la vidéo en même temps pour YouTube. Donc merci d'être venu pour ceux qui étaient là en stream. Et je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Et soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Je ne serai pas tout seul pour l'épisode 7. Ça sera une première. Je serai avec un très bon ami à moi. Un bro même. Un bro. C'est une personne que j'ai un peu lancé dans le monde des animes en lui proposant de regarder des trucs. Du Death Note, des trucs comme ça. Et je lui ai proposé un moment Bleach, il est tombé amoureux de Bleach et tombé amoureux d'Aizen. Et du coup, on va réagir avec lui. Donc ça va être, je pense, très intéressant. Et c'est une des premières fois où je réagis un peu aussi à plusieurs. Parce que je le fais souvent de mon côté tout seul. Mais là, ça sera à 2, donc ça va être un peu différent. Mais ça peut être sympa. Voilà. Bref, en tout cas, j'ai hâte de l'épisode prochain. Ciao à tous. Merci encore d'être venus. Ciao YouTube aussi. Ciao.